السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا. نواصل قراءة الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Nous allons poursuivre la lecture du poème Al-Urjuzatul Mi'iyya d'Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, qui traite de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وفي الجمعة الماضية وصلنا إلى بدء الوحي, et la semaine passée nous sommes arrivés au passage dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous parle du début de la révélation. Il nous dit rahimahullah ta'ala: وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit qu'après 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu pour la première fois la révélation. Il est donc devenu par cela prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fi yawmil ithnayn, cela a eu lieu un lundi. Cela a eu lieu un lundi. La première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam uhiya ilayh, c'était un lundi. La première fois qu'il a reçu la révélation, c'était un lundi. L'auteur nous dit yaqinan fanqula, ceci de manière sûre. Tu peux transmettre cette information. Pourquoi? Car cela est venu dans un hadith authentique. Et la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'ah, c'est que ce qui vient dans le Coran ou dans la Sunna authentique, c'est-à-dire maqboula, qui n'est pas faible, on accepte cela. On accepte cela. Fi Ramadan ou Rabi'il Awwali, la première fois qu'il a reçu la révélation, c'était durant le mois de Ramadan ou durant le mois de Rabi'il Awwal. Wa suratu Iqra awwalul munazzali, et la suratu Iqra est la première chose qui lui fut révélée. Et la première chose qui lui fut, c'est-à-dire le Coran. Al-muradu bi surati Iqra al-khamsatul ula, les ayatul khams, les 5 premiers versets de suratu Iqra, et non pas toute la sourate. Ici l'auteur rahimahullah ta'ala fait référence à la divergence entre les savants. Est-ce que la révélation a eu lieu la première fois durant le mois de Ramadan ou durant le mois de Rabi' al-Awwal? Ceci est une divergence connue chez les gens de science, et nous avions lu la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, que certains ont dit que c'est dans le mois de Ramadan, en prenant pour preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan durant lequel le Qur'an a été révélé. Le mois de Ramadan durant lequel le Qur'an a été révélé. Mais la plupart des savants, et beaucoup de savants, ont dit que c'est durant le mois de Rabi' al-Awwal. Comment unir entre ces deux choses? Le fait qu'on trouve dans le Coran que c'est durant le mois de Ramadan, et le fait qu'on trouve dans d'autres textes que c'est dans le mois de Rabi' al-Awwal. Dans le mois de Rabi' al-Awwal. L'avis le plus plausible est de dire que le Coran a été révélé tout entier la première fois, mais pas directement
par la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci a eu lieu Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complété ses 40 ans. Et à cela fait référence Laylatul Amadha, Shahr Ramadan alladhi unzila fi al-Qur'an, le mois de Ramadan durant lequel le Qur'an a été révélé, comme dans Suratu Al-Baqarah, comme dans Suratu Al-Baqarah. Et il y a un hadith authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala qui confirme cela, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt qu'Allah azza wa jalla a révélé le Coran Laylatul Qadr dans le mois de Ramadan. Et il nous le cite dans As-Silsilatu Sahiha rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, unzilat suhufu Ibrahima awwala laylatin min shahr Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les feuillages d'Ibrahim ont été révélés la première nuit du mois de Ramadan. Wa unzilat at-Tawratu li sittin madat min Ramadan. Et la Torah a été révélée après 6 nuits passées du mois de Ramadan. Wa unzila al-Injilu li thalatha ashratin madat min Ramadan. Et Al-Injil, l'évangile, a été révélé après 13 nuits passées du mois de Ramadan. Après 13 nuits passées du mois de Ramadan. Wa unzila az-Zabur li thamani ashrata khalat min Ramadan. Et az-Zabur, les psaumes, ou je ne sais pas comment est-ce qu'ils traduisent, on reviendra à une traduction. Az-Zabur, qui a été révélé donc à Daoud alayhi salam, ont été révélés après 18 nuits passées du mois de Ramadan. Wa shahid, et ici, ce qui nous intéresse dans notre sujet, wa unzila al-Qur'an li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Et le Qur'an a été révélé après 24 nuits qui sont passées du mois de Ramadan. Donc l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala a retenu ce hadith. Si ce n'est qu'Ibn Abbas radiallahu anhuma explique tout cela. Et il dit que le Coran tout entier a été révélé ila Bayt al-Izza. C'est-à-dire qu'il n'est pas descendu directement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois de Ramadan. Mais cela fut la première révélation. Pas sur ad-dunya, pas auprès de nous, pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été révélé tout entier. Par la suite, selon les différentes situations, selon les différents événements, Jibril alayhi salam, sous l'ordre d'Allah azza wa jal, transmettait du Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle fut la première fois où Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a transmis du Coran, donc les 5 premiers versets de Surat Iqra? C'était dans le mois de Rabi' al-Awwal. C'était dans le mois de Rabi' al-Awwal. Ainsi, on unit entre les différents textes et, comme l'a fait Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, turjuman al-Qur'an. Thumma unzila munajjaman. Comme il nous l'a dit, puis le Qur'an a été révélé par étapes en 13 années, ou plutôt en 23 ans. Naam. Et donc, la première chose qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les 5 premiers versets de Surat Iqra, comme on le trouve dans Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 3. Mais avant d'entrer dans cela, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préservé par Allah tabaraka wa ta'ala avant de recevoir la révélation. Et c'est ce qu'on appelle Ismatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ma'soum. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a préservé dans son cœur, sa langue et ses agissements de toute souillure de par le polythéisme ou la mécréance, de tout grand péché et de tout mauvais caractère et de tout mauvais
caractère. Et on reviendra, incha'Allah ta'ala, sur la mas'ala. Est-ce qu'un prophète peut tomber dans une faute? Est-ce qu'un prophète peut tomber dans une faute? Et parmi ceux qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préservé, il y a hadithatu shaqqi sadr, l'histoire lorsqu'il avait 4 ans, lorsqu'on lui a ouvert la poitrine. Et on trouve dans le hadith à un moment que l'ange dit hadha hadhu shaytani mink, voici la part du shaytan te concernant, lorsqu'on a pris son cœur et on a enlevé une adhérence et qu'on a lavé son cœur à plusieurs reprises, on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala ici l'a préservé. Deuxièmement, lors de la construction de la Kaaba, comme nous avions cité le hadith avec son oncle Al-Abbas radiyallahu anhu, à un moment la aura du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est découverte lorsqu'il a enlevé son izar suite à l'ordre de son oncle et qu'il l'a mis sur son épaule pour pouvoir porter de lourdes pierres. À ce moment-là, sa aura s'est découverte. Il est tombé et il a entendu Khammir awratak, cache ta nudité. Donc on voit qu'ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a préservé de se découvrir et l'a préservé dans la pudeur. Un autre hadith dans lequel Jubayr radiyallahu anhu nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne suivait pas les innovations de son peuple. Il ne suivait pas les innovations religieuses de son peuple. Sachez qu'avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà le hajj, comme vous le savez. C'est Ibrahim alayhi salam qui a fait l'adhan pour le hajj. Jubayr radiyallahu anhu nous dit que lorsque le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafah, ne se rendait pas à cette station-là, lui, sallallahu alayhi wa sallam, contredisait son peuple dans cela, Quraysh, et restait le jour de Arafah à Arafah. Comme beaucoup doivent le savoir, le jour de Arafah, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Ce jour-là, tu sors de Mina pour te rendre à Arafah et tu restes jusqu'au coucher du soleil, puis tu te rends à Muzdalifa. Kuffar Quraysh disait Nahnu al-Hums. Il disait nous sommes Ahlus Salabati fi ta'abbud. Al-Hums, que signifie cela? Ça signifie ceux qui sont durs dans l'adoration, ceux qui sont forts dans l'adoration. Nous sommes les nobles de Quraysh et on ne se mélange pas avec les gens et on ne se rend pas à Arafat. Pourquoi? Parce que Arafat ne fait pas partie du haram, ne fait pas partie du périmètre délimité comme étant sacré. Le haram al-Makki est délimité, n'est-ce pas? Lorsque tu y pries, tu as 100 000 récompenses de plus que dans un autre endroit. Et Arafat ne fait pas partie du haram. Donc eux n'entraient pas à Arafat. Ils disaient Nahnu al-Hums. On reste donc dans le périmètre sacré. Et pour les autres, eux, ils se rendent à Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cela durant le Hajj. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, il se rendait, comme c'était dans la législation d'Ibrahim alayhi salam, à Arafat. Et dans le hadith, on nous dit Tawfiqan min Allah. Et c'est une réussite qu'Allah azza wa jalla lui a accordée avant même qu'il soit prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad al-Tabarani, Jubayr radiyallahu anhu nous dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'avènement de l'islam à Arafat, car il avait perdu lui une monture et il la cherchait dans ses environs. Il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Arafat le jour de Arafat. On dit Arafat avec un tamarbuta, on dit Arafat également. Tawfiqan min Allah. Donc il ne s'associait pas à Kuffar Quraysh dans leurs innovations. Ces derniers s'arrêtaient à Muzdalifa. Ils ne dépassaient pas Muzdalifa, car c'est encore dans le périmètre sacré. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, restait fi Arafat. Dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim, pareillement, il nous rapporte
il nous rapporte cette information. Et il s'est même étonné de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait partie de Banu Hashim, donc des nobles de Quraysh. Il s'est étonné de le trouver à Arafat, et alors que son peuple et ses proches ne dépassaient pas Muzdalifa. C'était donc celui qui a été préservé par Allah tabaraka wa ta'ala. Il était sur al-Hanifiyya, sur la voie d'Ibrahim alayhi salam, sur al-Tawhid al-Khalis, وهو الإقبال على الله عز وجل بسائر الطاعات والعبادات والإعراض عن كل ما أو من سواه. Le fait de se diriger entièrement vers Allah Azza wa Jal, de par les actes d'adoration avec sincérité et de se détourner de tout autre que lui subhanahu wa ta'ala. C'était donc le meilleur des hommes, le plus noble des hommes, le plus pieux, celui qui avait le meilleur comportement et les meilleures qualités. C'était le meilleur des voisins, le meilleur des pères et des époux, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith qui est propagé, qui est connu, mais les gens ignorent qu'il est daïf. Les gens ignorent qu'il est faible. Pour cela, je le cite. Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, il a cité ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بمشاركة قريش في أفراحهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم أو قريش في أفراحهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas souhaité, n'a jamais voulu s'associer à son peuple dans leur fête إلا مرتين, si ce n'est à 2 reprises. Si ce n'est à 2 reprises. Donc il y avait une fête, et il y avait de la musique, et les gens s'amusaient, et il y avait des désobéissances et des choses qui ne plaisent pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Que s'est-il passé? Lorsqu'il s'y est rendu, Allah tabaraka wa ta'ala nawwamahu. Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte qu'il s'endormit. Naam. Donc il s'est endormi et n'a pas participé. Et rien ne l'a réveillé si ce n'est hararatu shams, la chaleur du soleil. Et une deuxième fois, lorsqu'il a voulu réitérer cette expérience, Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait la même chose. هذا الحديث لم يصح. Ce hadith n'est pas authentique. Certains se le répètent et se le transmettent, mais il n'est pas authentique. Et ceux qui essayent de trouver des faiblesses, des failles et des défauts ou des péchés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de pouvoir critiquer l'islam et la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala parfaite, complète et infaillible, ils utilisent ce genre de texte. Mais celui qui étudie par la grâce d'Allah Azza wa Jal pourra être préservé de leur mal et pourra par la suite les réfuter. Ils utilisent également un verset dans Surat al-Duha, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Et il t'a trouvé, et ils traduisent ضَالًّا par égaré. Il t'a trouvé égaré, il t'a guidé. Que disent-ils? Ils disent ce verset, bien qu'ils n'ont pas foi au Coran, mais ils utilisent le Coran pour troubler les musulmans dans leur dîn. Ils disent dans ce verset, il y a une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était associé à son peuple dans leur égarement, notamment fi ibadati al-asnam, iyadhan billah, wa hashahu an dhalik, wa huwa al-ma'soum sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était égaré, donc associé à son peuple dans leur égarement, notamment l'adoration d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous n'êtes pas sans savoir que le Coran a été révélé bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe claire et très explicite. Celui donc qui veut comprendre le Coran doit étudier la langue arabe. Il doit revenir au Coran, il doit revenir à la Sunna, puis aux paroles des compagnons, par la suite aux paroles des savants de Ahl Sunnah. Dans la langue arabe, que signifie ce mot-là? Cette madda, dalala, que signifie ce mot-là? Si on revient à la langue arabe, on verra que la base linguistique de ce terme est
Al-mufaraqa wa shiddatul bu'di wal ibti'ad. Que signifie ce terme? Ça signifie le fait de faire scission et le fait d'être éloigné, le fait qu'il y ait un clivage entre toi et une chose. Toi, tu es dans un coin et cette chose est dans un autre coin. Ça, c'est le sens dans la langue arabe de ce terme. C'est le sens dans la langue arabe de ce terme. Non pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, wal'iyadhu billah, dans la religion de ses ancêtres. Non pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la religion de ses ancêtres. Et quelques preuves de cela dans le Coran et dans l'histoire des prophètes et des messagers. Avant cela, il y a un deuxième sens. Il y a également un nisyan. Il y a également l'oubli. Parmi les sens de cette madda dalala et dalal, il y a donc l'éloignement, le fait d'être loin d'une chose, éloigné d'une chose, et il y a aussi un nisyan, l'oubli. Parmi les preuves, dans Surah As-Sajda, la prosternation, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَقَالُوا أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Dans Surah As-Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon la traduction, et il dit, quand nous serons perdus dans la terre, c'est-à-dire sous forme de poussière, redeviendrons-nous une création nouvelle? En outre, ils ne croient pas en la rencontre avec leur Seigneur. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ. Que signifie dalalna dans ce verset? Est-ce que ça signifie s'égarer? Est-ce que ça signifie commettre du politisme ou des péchés? Non, ici ils font référence à ce qu'il y aura après la mort. Que veut donc dire ce verset? وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا أَيْ غُيِبْنَا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ الدَّفْنِ. نعم. C'est-à-dire, lorsque nous mourrons et nous serons enterrés, lorsqu'on nous éloignera de ce bas monde, en nous mettant dans notre tombe et qu'on deviendra poussière. Voici le sens ici de إِذَا ضَلَلْنَا. أي إِذَا غُيِّبْنَا. Lorsqu'on sera, on fera de nous des absents de cette terre et qu'on nous enterrera dans nos tombes. Donc on voit ici de manière claire que le sens de ad-dalal n'est pas forcément l'égarement. Et ici on voit dans le Coran et dans la langue arabe le sens. Un autre passage du Coran dans Surat Hud, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'abandon des fausses divinités de leurs adorateurs. Ceux qui adorent autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, pourquoi est-ce qu'ils font cela? Haoula shufa'auna 'inda Allah. Ils disent ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ils disent que ces gens-là sont pieux et qu'ils vont intercéder en notre faveur pour Allah Azza wa Jalla, être la cause qu'Allah nous pardonne et nous fasse entrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Hud nous dit أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ce sont ceux-là qui ont causé leur perte de leurs propres âmes et leur invention, leurs idoles, se sont éloignés d'eux. وَضَلَّ عَنْهُمْ. Que signifie وَضَلَّ عَنْهُمْ? ابْتَعَدَتْ. C'est-à-dire qu'ils se sont éloignés. Ils se sont éloignés d'eux. Nul autre qu'Allah Azza wa Jal te sera profitable yawm al-qiyamah. Donc cela signifie ضَاعَتْ وَابْتَعَدَتْ. Donc le sens de dalal ici n'est pas l'égarement, mais que les fausses divinités se sont éloignées d'eux. Dans un autre passage, dans Suratul Kahf, cette sourate dont la lecture nous est légiférée, la nuit et la journée du vendredi, c'est-à-dire de jeudi soir, après le Maghrib, jusqu'au vendredi, si mes souvenirs sont bons. طيب. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Que signifie ce verset? Dans Suratul Kahf, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré. Dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ici, on nous parle des actions des associateurs.
des actions de ceux qui n'ont pas suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on nous dit alladhina dhalla sa'yuhum, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré. Que signifie cet égaré? Na'am, dha'a wa ma nafa'ahum, c'est-à-dire que leurs actions sont perdues. Na'am, et ne leur ont pas été profitables. Voici le sens dans ce verset de ad-dalal. Et il y a encore d'autres preuves, comme dans l'histoire de Youssouf alayhi salam à plusieurs reprises. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit au début de sourate Youssouf, إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Inna abana la fi dalalin mubin. Ça, c'est une des preuves les plus fortes. Comment traduire ce verset selon la traduction approximative des sens du Coran? Quand ceux-ci, les frères de Youssouf, dirent Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien plus fort. Notre père est vraiment dans un dalal évident. Dans un dalal évident. Que signifie le dalal ici? Est-ce que quelqu'un peut dire que Yaqub alayhi salam, Nabiyun Abu Nabi, Naam, Jaddu Abi Nabi, qui peut dire que Yaqub, le prophète alayhi salam, père d'un prophète, grand-père d'un prophète, qui peut dire que Yaqub était dal dans le sens qu'il adorait les fausses divinités qu'adoraient les gens de son peuple? Celui qui dit que le sens de dalal pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, et le fait qu'il était associé à son peuple dans l'adoration des idoles, il doit dire cela ici dans Surat Youssouf, que Yaqub alayhi salam adore autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et personne ne dit ça. Que signifie ici le sens de Inna abana la fi dalalin mubin? Certes, notre père est dans un dalal évident. Le sens de cela n'est pas du tout qu'il adorait autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes sont ma'asoumoun min ash-shirk. Ils sont préservés du shirk. Et cela sans divergence. Mais le sens de ce verset est que son père a rapproché Youssouf de lui. Et l'a aimé plus qu'eux. Donc cela engendrait quoi? Forcément pour eux, selon eux, un éloignement. S'il a rapproché Youssouf et a aimé plus Youssouf, ça veut dire qu'il les a éloignés eux. Et il les a moins aimés. Voici le sens du dalal dans ce verset. Voici le sens du mot ad-dalal dans ce verset. Ils ont utilisé le sens, on a utilisé le mot dalal pour al-mufaraqa. Na'am, wa al-bu'd, pour l'éloignement et la scission. Dans un autre passage, lorsque leur père a dit Inni la ajidu riha Youssouf laula an tufannidun, lorsqu'il a informé qu'il sentait l'air de Youssouf, ils lui ont dit qalu tallah innaka la fi dalalika al-qadim. Par Allah, tu es certes dans ton dalal ancien, dans ton dalal passé. Laula an tufannidun, même si vous dites que je radote, ils lui dirent par Allah, te voilà bien dans ton ancien dalal. Que signifie ici ce dalal? C'est-à-dire que tu te remets à préférer Youssouf et à citer Youssouf et à aimer Youssouf, donc forcément tu nous éloignes, nous. Dans l'histoire de l'épouse de Al-Aziz, encore dans Surat Youssouf, lorsque l'épouse d'Al-Aziz a tenté de commettre le péché avec Youssouf alayhi salam, qu'ont dit les femmes de son assise? وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Naam, et dans la ville des femmes dirent, la femme de Al-Aziz, du gouverneur, essaye de séduire son valet. Et ça, c'était une chose, c'était honteux. Naam, une femme de la noblesse qui tente de se rapprocher d'un homme qui est à son service.
Naam, qui n'est pas au même rang qu'elle, il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un dalal, nous la trouvons certes dans un dalal, c'est-à-dire qu'elle s'est éloignée de la ligne de conduite, naam, qu'elle aurait dû avoir en tant que femme de ce rang-là, en tant que femme de ce rang-là. Voici une réfutation, naam, que j'ai prise de Arafat al-Muhammadi hafidahullahu ta'ala Madhan Shir de Médine dans son cours sur As-Sirah jazahullahu khayra. Il nous dit aussi wa min ma'ani ad-dalal an-nisyan, et parmi les sens du mot ad-dalal il y a également l'oubli. Et dans Suratul Baqarah, dans le long verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de prendre des témoins pour le témoignage, et s'il n'y a pas d'homme, de prendre deux femmes. Na'am, pourquoi? An tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Pourquoi? Il nous dit subhanahu wa ta'ala selon la traduction, donc faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes. Et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes, d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles tadil, l'autre puisse lui rappeler. Que signifie ad-dalal dans ce verset? Si l'une d'elles oublie, que l'autre puisse lui rappeler. Donc parmi les sens du mot ad-dalal, il y a l'oubli, il y a an-nisyan. Donc revenons maintenant au verset de Sourate ad-Duha. Wa wajadaka dallan fahada. Il t'a trouvé dallan, il t'a guidé. Il t'a guidé. Le peuple de Quraysh adorait Lat wal Uzza wa Manat al-Thalithat al-Ukhra. Et ils adoraient Hubal, et ils adoraient d'autres divinités. Et certains adoraient le soleil et la lune, d'autres Madha, des prophètes, d'autres des messagers, d'autres des anges, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, était sur al-Hanifiyya, il adorait Allah azza wa jal seul d'un culte sincère. Et il n'a jamais commis de shirk, ni étant enfant, ni étant adolescent, ni étant adulte avant la prophétie, ni après la prophétie. Mais il allait plutôt dans Hira, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au sens de ce verset, les savants ont cité trois tafsirs. Ils ont cité trois exégètes ou exégèses. Premièrement, وَوَجَدَكَ ضَالًّا أي غير عالم بتفاصيل الشريعة وهذا هو الراجح عند جمع أو كثير من أهل العلم. Donc le premier sens, et c'est l'avis le plus plausible retenu par les savants, c'est que وَوَجَدَكَ ضَالًّا signifie qu'il t'a trouvé ignorant du détail de la législation musulmane. C'est-à-dire que tu n'avais pas connaissance du din de manière détaillée. Tu n'avais pas connaissance de la révélation. Et appuie cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dans c'est dans Shura, dans Surat Shura si je ne me trompe pas, et c'est ainsi que nous t'avons révélé une âme émanant de nous. Tu ne connaissais pas le livre, ni la foi, c'est-à-dire tafasil al-shara'. Tu ne connaissais pas le détail de la révélation, de la législation. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ. Mais on en a fait une lumière par laquelle tu guideras qui nous voulons min ibadina, parmi nos serviteurs. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي. Et certes tu guides ila siratin mustaqim, siratillah, sur le chemin droit, le chemin d'Allah. Et dans Surat Yusuf, une autre preuve de ce sens-là, وَإِن كُنْتَ من, au début de Surat Yusuf, وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Alors qu'auparavant, tu faisais partie du nombre des Ghafilin. Tu étais distrait de quoi? Tu étais insouciant de quoi? Tu ne connaissais pas le détail de cette législation ni la révélation. Et dans un autre verset, وَعَلَّمَكَ
Et on t'a enseigné, c'est-à-dire Allah t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas. Ce que tu ne connaissais pas. Voici le sens de ce verset. Il n'y a donc aucune preuve pour ceux qui ont essayé de rabaisser le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Allah Azza wa Jalla a élevé sa renommée et personne ne peut la rabaisser, que ce soit avec une parole, une action ou une croyance. وَهُوَ الْمَعْصُومُ صلى الله عليه وسلم. Le deuxième avis, cité par les savants, est وَوَجَدَكَ ضَالًّا, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala t'a trouvé dans un وَجَدَكَ اللَّهُ فِي قَوْمٍ ضُلَّالٍ فَهَدَاهُمْ بِكَ. Le deuxième sens, la deuxième explication est de dire qu'Allah Azza wa Jal t'a trouvé, t'a mis dans un peuple égaré, et par ta cause il les a guidés. Par ta cause il les a guidés. Donc, ad-dalal ici est attribué à son peuple, et par lui Allah Azza wa Jal les a guidés. Le troisième sens fait référence à une histoire dans la jeunesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors du vivant de son grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est perdu dans les environs de Mecca, et ils l'ont cherché, ils n'ont pas trouvé, au point où son grand-père s'est accroché au rideau de la Kaaba et invoqué Allah Azza wa Jal afin qu'il lui rende Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chose que fit Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie le plus plausible, c'était par les savants, et le premier, c'est-à-dire tu ne connaissais pas le détail de la législation musulmane. Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, toujours dans ce sujet, ismatun nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam soit préservé, ou bien ait été préservé depuis sa naissance. L'imam al-Dhahabi nous dit وَمَا زَالَ الْمُصْطَفَى مَحْرُوسًا مَحْفُوظًا قَبْلَ الْوَحْيِ وَبَعْدَهُ. Et l'élu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a cessé d'être préservé, protégé par Allah, et ceci avant la révélation et après celle-ci. Et sans aucun doute, il mangeait par nécessité des bêtes sacrifiées par les gens de son peuple. Car il fallait qu'ils se nourrissent. Mais est-ce qu'on va comprendre de cela qu'il mangeait les bêtes sacrifiées pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, sacrifiées pour se rapprocher d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala en tant qu'ibada, ta'abbudan? Non, pas cela, mais les bêtes sacrifiées pour manger, pour la viande. Il nous dit والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا والخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود للأوثان والاستقسام بالأزلام ومن الرذائل وكشف العورة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. Il nous dit, et ce sur quoi il n'y a aucun doute, c'est qu'il fut préservé avant et après la révélation, après et avant la législation de la fornication, sans aucun doute, de la traîtrise, de la trahison, du mensonge, de l'alcool, de la prosternation pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, des mauvais caractères, du fait de se dénuder. Il ne faisait pas le tawaf nu, et ainsi de suite. Il ne s'associait pas à son peuple dans les mauvaises choses. Voici ce que nous dit l'imam al-Dhahabi. Ainsi on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ma'soum. Allah tabaraka wa ta'ala l'a préservé et il a préparé à cette mission avant qu'il reçoive la révélation. Et ceci nous emmène au second sujet de cette soirée, et on demande à Allah Azza wa Jalla al-Baraka, ce qu'on appelle irhasatu an-nubuwwa, qu'on pourrait traduire wallahu a'lam par les signes précurseurs de la révélation. Ce sont des choses qui sortent de la base, je ne sais pas si on peut traduire de l'ordinaire, et qui sont des signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être différent de son peuple, allait être différent de son peuple, et qu'il s'apprêtait à donc devenir un prophète et un messager. Ibn Hisham rahimahullah ta'ala a cité un chapitre
sur ce sens, dans ce sens, qui nous montre que les devins chez les Arabes, les moines et les dévots chez les gens du livre, les rabbins chez les gens du livre, avaient connaissance de l'approche sortie et de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu nous dit par exemple, je n'ai jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt je n'ai jamais entendu mon père Omar radiallahu anhu dire, je pense, adhunnu hada shay kada wa kada, je pense que cette chose est ainsi et ainsi, sans qu'elle ne le soit. C'est-à-dire qu'il avait une bonne firasa. L'imam Bukhari nous ramène un hadith dans ce sens. L'imam al-Bukhari nous ramène un hadith dans ce sens, et on le citera par la suite. Avant cela, Aïcha radiallahu anha nous dit, inna awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-wahi ar-ru'ya as-sadiqa fi an-nawm. Aïcha radiallahu anha nous dit, comme l'a rapporté l'imam Bukhari et l'imam Muslim, la première chose qui est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la révélation était des visions véridiques lors de son sommeil. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Il ne voyait pas une chose en songe, si ce n'est arrivé au matin en la voyant de manière éclatante. Une fois le matin venu, cette chose était comme il l'avait vue. ثم حبب إليه الخلاء. Puis on lui a fait aimer le fait de se mettre seul. Il se rendait à la grotte de Hira. يتحنث أي يعبد الله سبحانه وتعالى ou bien يتحنث يصير على الحنيفية. Il était sur la voie d'Ibrahim alayhi السلام. فيه الليالي ذوات العدد أو ذوات العدد. Il y restait de nombreuses nuits. قبل أن يرجع إلى أهله, avant de revenir à sa famille, c'est-à-dire à son épouse Khadija radiallahu anha, ويتزوذ لذلك. Chaque année, un mois, il restait dans la grotte de Hira. Il prenait des provisions. Puis il redescendait. Il allait chez Khadija, prenait à nouveau des provisions et il revenait. Jusqu'à ce que la vérité lui vint subitement, c'est-à-dire la révélation dans la grotte de Hira. Un second point qu'on peut citer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme ça a été rapporté dans Sahih Muslim, Inni la a'rifu hajaran. Écoutez ce hadith très étonnant. Inni la a'rifu hajaran bi Makkah. Je connais une pierre à la Mecque. Kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Cette pierre me passait le salam avant que je ne reçoive la révélation. Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya. Je connais une pierre à la Mecque qui me passait le salam qabla an ub'ath. Inni la a'rifuha al-an. Yani je la reconnaîtrai de nos jours. Donc lorsque le prophète sallam passait à Mecca, il y avait une pierre qui lui passait le salam. Na'am. Amanna billah wa saddaqna rasulah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons foi en Allah et nous certifions ce dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces signes-là, il y a également l'histoire de Shaqqus Sadr. L'histoire, lorsque le prophète sallam, les deux anges lui ont ouvert la poitrine, lui ont lavé le cœur, lui ont enlevé l'adhérence qui est la part du shaitan. Tout cela nous montrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être amené à une grande mission. Un autre hadith rapporté par Jabir radiallahu anhu dans le recueil de l'imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala. Une femme de l'Madina, c'était une sorcière, une voyante. Et elle avait un tabi' min al-jinn. Elle avait un djinn qui venait et l'informait de certaines choses. فجاءت مرة في سورة طير. Un jour,
elle est venue sous l'apparence d'un djinn. Ce djinn est venu sous l'apparence d'un oiseau. Sous l'apparence d'un oiseau, ta'irun abyad, un oiseau blanc. Il s'est posé sur le mur. Alors la sorcière lui a dit, Ala tanzil, fatuhaddithuna wa nuhaddithuk. Ne vas-tu pas t'approcher, descends. Et afin qu'on discute, tu m'informes et je t'informe, on discute et on échange ensemble. Puis, l'oiseau, qui est en réalité un djinn, l'a informé du fait qu'il y a un prophète à Mecca, Bu'itha Rasoul, il y a un prophète qui a été envoyé à Mecca, Harrama zina wa mana'a al-muharramat. Ce prophète a interdit l'adultère, la fornication et d'autres choses. Donc, cette information faisait partie de ce qu'on appelle hawatiful djinn. Il y a une partie des informations que les djinns prenaient et transmettaient aux devins. Sinon, les devins ne sont que des gens qui n'ont aucune part dans le dîn et aucune part dans la véracité, dans la droiture. Ce sont que des menteurs égarés, égareurs, qui sont acteurs du pire polythéisme. Iyadhan billah. Et ceux qui se rendent auprès d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man ata kahinan ou arrafan lam tuqbal lahu salah arba'ina yawma. Celui qui se rend auprès d'un voyant ou d'un devin, juste se rendre auprès de lui. Il parle avec lui. Naam, Allah n'accepte pas sa prière pendant 40 jours. C'est-à-dire qu'il prie, mais pendant 40 jours, il n'a pas de récompense, tellement son action est grave. Tellement il met son dîn en péril. Quant à celui qui s'y rend et qui croit en ces informations que seul Allah Azza wa Jal peut connaître, ce qu'on appelle al-ghaib al-mutlaq, alors là c'est bien pire, il sort de l'islam, iyadhan billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man ata kahina fasa'alahu thumma saddaqahu bima qal faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Celui qui se rend auprès d'un devin, le questionne et croit en ses dires, Naam, aura mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. Pourquoi cela, mes frères? Car Allah dit dans le Coran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit personne ne connaît l'invisible, que ce soit dans les cieux et la terre, excepté Allah tabaraka wa ta'ala. Excepté Allah tabaraka wa ta'ala. وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَيَعْلَمُ مَا نَحْنُ فِيهِ. Seul Allah Azza wa Jal connaît les choses de l'invisible. Donc, les Kuhan et les sorciers avaient transmis cette information. Et dans le Coran, dans Suratul Jinn, un événement qui a eu lieu proche de la révélation, sachez que les cieux sont préservés. Lorsqu'il y a la révélation, les djinns ne peuvent prendre cela pour transmettre cela aux sorciers et aux devins afin d'altérer la vérité et d'ajouter du faux et de mélanger le haqq et le batil, ou le batil au haqq. Non, les cieux sont préservés. Et on met ce qu'on appelle des étoiles filantes qui lapident les shayatines lorsqu'ils essayent de tendre l'oreille. Ce qu'on appelle mustariqus sam'. Mustariqus sam', ce sont les shayatines qui tentent d'écouter, de prendre des informations des cieux qu'Allah Azza wa Jal dit aux anges. Ces gens-là, ces shayatines-là, on les appelle mustariqus sam'. Dans Suratul Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, selon la traduction des sens approximativement, que ils ont essayé dans les cieux d'écouter, mais on les a trouvés remplis d'étoiles filantes lapidantes. Les cieux proches de la révélation étaient préservés et protégés. Et le djinn qui tentait de s'approcher pour écouter
il était lapidé. Il était lapidé. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. Et auparavant, on prenait place afin d'écouter. Afin d'écouter, c'est-à-dire dans les cieux. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنِ. Mais désormais, celui qui tentera d'écouter, يَجِدُ لَهُ شِبْهَابًا رَصَدًا. Il y trouvera des étoiles filantes qui le lapideront. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, dans Sahih Muslim, qu'un homme parmi les Ansar l'a informé qu'il avait un voisin parmi les gens du livre. Avant cela, Abdullah ibn Abbas nous dit, dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour lui a dit, ou leur a dit, alors qu'il y a une étoile filante, que disiez-vous dans la jahiliya? Que disiez-vous dans la jahiliya? Il demande aux sahaba, que disiez-vous dans la jahiliya lorsque cela se produisait? Car ils étaient assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذْ رُمِيَ شِهَابٌ فَاسْتَنَارَ. Il y a une étoile filante qui a illuminé. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية. Que disiez-vous au temps de la période anté-islamique إذا رُمِيَ بِمِثْلِ هذا, lorsque cette situation se produisait, lorsqu'il y avait une étoile qui scintillait ou bien qui lapidait? قالوا, ils ont répondu, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager sont plus savants. نقول ولد الليلة, cette nuit, رجل عظيم, un homme pieux est né, un homme grand est né, ومات رجل عظيم, et un homme très important est décédé. Donc pour eux, une étoile filante, c'était le signe qu'un homme immense est né ou bien est décédé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué la bonne croyance. Quant aux gens du livre, ils avaient connaissance, et ils ont connaissance de la réalité des dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus étonnant que cela, parmi les gens du livre, certains étaient à Médine, et ils disaient aux associateurs, aux adorateurs d'idoles, ils leur disaient, il y a un prophète qui va sortir prochainement. Ils étaient constamment en dispute avec Al-Aws et Al-Khazraj, les associateurs de Médina. Et les gens du livre leur disaient, un des groupes des gens du livre leur disait, il y a un prophète qui va sortir. Nous et lui, on vous combattra. Nous et lui, on vous combattra. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera la victoire sur vous. Que s'est-il passé? Lorsque le prophète a été envoyé et qu'ils ont vu qu'il n'est pas sorti des leurs, mais que c'était un arabe, kafaru bih, hasadan, par jalousie, par envie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mécru, ils ne l'ont pas cru. Et ils ne l'ont pas suivi. Alors que ya'rifuna, ils le connaissent, kama ya'rifuna abna'ahum, tout comme ils connaissent leurs enfants. Et écoutez ce hadith de Salama ibn Salama, kana lahu jarun, il avait un voisin parmi les gens du livre, un des groupes des gens du livre. Et un jour, Salama est sorti, il a vu cet homme en train de parler aux associateurs. Et il leur enseignait la bonne croyance sur la résurrection des corps et des morts. Il leur disait, après la mort, il y a la résurrection des corps, et il y a le jugement, et il y a les comptes, et il y a la balance, et il y a le paradis, et il y a l'enfer. Et Kuffar Quraysh n'ont pas foi en cela. Kuffar Quraysh ont renié 3 grands sujets. Le premier sujet, c'est quoi? C'est Tawhidullah fil uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Eux, c'était des polythéistes. La deuxième grande chose, et c'est ce sujet-là, c'est quoi? C'est l'iman bil ba'th, la foi en la résurrection des corps, et yawm al-qiyamah, et le jugement, et ainsi de suite. Ils n'avaient pas foi en cela. Ils disaient, lorsqu'on va devenir, lorsqu'on va nous enterrer, on deviendra poussière. On deviendra poussière. Que s'est-il passé? Les associateurs ont dit à cet homme, qui faisait partie des gens du livre, ils lui ont dit, mais tu crois vraiment à tout ça? Il leur a dit oui. Puis ils lui ont dit, et est-ce que tu as un signe? Et est-ce que tu as un signe? Il a dit oui. Il a dit, il a dit un prophète qui va sortir de tel endroit, et il a montré la direction de la Mecque.
un prophète qui va venir de tel endroit, et il lui a montré la direction de la Mecque. Alors ils lui ont dit, et quand est-ce que tu penses que cela va se produire? Alors il a regardé Salama, et Salama nous dit, et j'étais le plus jeune dans l'assise. Alors cet homme a dit, in yastanfid hadha al-ghulam umrahu yudrikhu. Lorsque ce petit garçon aura grandi, aura passé une bonne partie de sa vie, alors il l'atteindra. C'est-à-dire que lorsque Salama aura vraiment pris de l'âge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera envoyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera envoyé. Savez-vous ce qui s'est passé par la suite? En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et il a appelé les gens à l'islam, au tawhid. Salama avait entendu ces paroles. Lorsqu'il a vu, il l'a cru, il est rentré en islam. Savez-vous qui a mécru en lui? Savez-vous qui a mécru en lui? Cet homme qui faisait da'wa aux associateurs. Cet homme qui faisait da'wa aux associateurs. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas partie des leurs, dans leur peau, dans leur origine, et ainsi de suite. Regardez la gravité de ne pas accepter la vérité à cause du racisme, à cause de l'orgueil, à cause des origines. Faire la distinction, la division. Élever un tel, rabaisser un tel, ça l'a amené à la mécréance. Salama y a cru. Et celui qui parlait avec ses paroles a mécru. لتعلم يا عبد الله أن الهداية بيد الله أن الهداية بتوفيق الله, afin que tu saches que la guidée n'émane que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les plus belles histoires, l'histoire de Salman al-Farisi. Parmi les plus belles histoires, l'histoire de Salman al-Farisi. Le hadith est très long. Donc je vous laisse le chercher en arabe pour le lire, et je vais essayer de le lire ici en français. Avant cela, l'histoire de Abu Dharr. L'histoire de Abu Dharr. L'histoire de la conversion de Abu Dharr radiyallahu anhu. Ibn Abbas radiyallahu anhu nous dit, lorsque Abu Dharr a su qu'il y avait un homme qui parlait qui parlait des livres passés et qui citait des choses anciennes, il a voulu en connaître plus, car on lui a dit qu'un homme prétend être prophète. Alors, il a envoyé son frère. Il lui a dit, apporte-moi les informations. Lorsque son frère est parti, il lui a ramené les informations. Mais il lui a dit, cela ne m'est pas suffisant. Tu n'as pas assouvi ma curiosité et tu n'as pas apporté des informations suffisantes. Alors il a pris ses provisions. Et il s'est rendu à Mecca. Son frère lui avait seulement dit qu'il ordonne les nobles caractères et sa parole est plaisante. Ses paroles sont plaisantes. Alors Abu Dharr radiyallahu anhu a voyagé et s'est rendu à Mecca. Mais il a détesté questionner les gens de Mecca, pour pas qu'on sache qu'ils viennent pour cela. Il est donc parti la nuit et s'est mis un peu en retrait. Il a dormi et a attendu le matin, car on allait savoir que c'est un étranger et on allait le questionner. À ce moment-là, Ali radiyallahu anhu a vu qu'il y avait un étranger, il l'a suivi. Puis il l'a invité. Et il lui a accordé l'hospitalité. Le lendemain, il est sorti, il s'est rendu à la mosquée et il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la nuit suivante, Ali ibn Abi Talib est parti le voir, lui a dit, viens, je t'invite. Et cela a duré plusieurs nuits. Et Ali ibn Abi Talib ne le questionnait sur rien. Il ne lui disait pas qui es-tu, d'où viens-tu, et ainsi de suite. La troisième nuit, il a réitéré son action.
Par la suite, Ali radiallahu anhu lui a dit, ne vas-tu pas me parler? Ne vas-tu pas m'informer? D'où viens-tu et qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi est-ce que tu es là? Il lui a dit, je t'informerai si tu me donnes un engagement et me fais la promesse que tu n'informeras personne de cela. Puis il lui a dit que j'ai entendu parler d'un prophète. J'ai entendu parler d'un prophète et je suis venu voir si c'était la vérité. Alors Ali ibn Abi Talib, et son cœur s'est rempli de joie. Et il lui a dit, فَإِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ. Il lui a dit, c'est la vérité et c'est en effet le messager d'Allah. C'est en effet le messager d'Allah. Il l'a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré, il a entendu de lui et il est entré en islam. Puis il lui a dit, retourne auprès des tiens et invite-la à l'islam. Et lorsque tu entendras que la situation a évolué, à ce moment-là, tu pourras revenir. Savez-vous ce qu'a fait ce noble compagnon Abu Dharr radiallahu anhu? Il a dit, par Allah, je n'attendrai pas ce moment-là. Par Allah, je vais sortir crier haut et fort, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Qu'a-t-il fait? Il est sorti. Il est sorti et il a crié. Il a crié de par sa voix la plus haute. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Lorsque Kuffar Quraysh l'ont entendu, ils lui ont sauté dessus. Ils l'ont agressé. Ils l'ont frappé. Puis, les compagnons sont venus le défendre, notamment Al-Abbas radiallahu anhu, qui leur a dit, malheur à vous. Abu Dharr c'est Al-Ghifari. Et les caravanes et le commerce de Quraysh passaient par Ghifar. Alors Al-Abbas a utilisé cet argument et leur a dit, malheur à vous. Ne savez-vous pas que vos commerces, lorsqu'ils se dirigent vers Shem, passent par Ghifar? Alors ils l'ont laissé. Ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari. Et Abu Dharr radiallahu anhu était auparavant dans un désert de Waddan. Voici l'histoire de sa conversion. Et son frère se nomme Unais. Le frère de Abu Dharr se nomme Unais. Combien de temps reste-t-il avant l'adhan? Comment? 1 minute? Alhamdulillah. On citera par la suite, incha'Allah ta'ala, l'histoire de Salman al-Farisi, comme elle prend du temps. Plus tard, incha'Allah. Parmi les choses qui se sont produites, il y a également la parole de Hiraql, lorsqu'il interrogea Abu Sufyan radiallahu anhu avant son islam. Après la discussion, il lui a dit, فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا. Si tout ce dont tu m'as informé et n'est que vérité, فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ. Hiraql, le gouverneur, lui dit, si tout ce que tu dis est véridique, alors sache que celui duquel tu parles, c'est un prophète, et il sera propriétaire de ce qui se trouve sous mes pieds un jour. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim également. عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Dans Sourate As-Saff, Allah tabaraka wa ta'ala nous cite que lorsque, sur la traduction des sens du verset, lorsque Isa ibn Maryam dit au fils d'Israël, Israël, c'est le prophète Yaqub alayhi salam. Israël, c'est le surnom du prophète Yaqub alayhi salam. Il leur dit, je suis le message, certes, je suis le messager d'Allah qui vous a été envoyé. Et je viens certifier ce qui est passé dans la Torah. Et je viens avec l'Injil. Et j'annonce la bonne nouvelle d'un messager, d'accord, qui viendra après moi, dont le prénom est Ahmed. Donc dans les livres des gens du livre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a ce prénom, Ahmad. Naam, celui qui est le plus loué, celui qui loue le plus Allah tabaraka wa ta'ala. Donc encore un signe dans les textes des gens du livre. Dans les textes des gens du livre. On trouve également l'histoire lorsque Abdullah ibn Omar a dit que Omar ibn Khattab ne disait jamais d'une chose, je pense telle ou telle chose, sans qu'elle ne soit comme il l'a dite. Et un jour, il y a un bel homme qui est passé. Omar ibn Khattab a dit laqad akhta'a dhanni. Si je ne me trompe pas, cet homme dans la jahiliya, dans la période anti-islamique, était un kahin, c'était un devin. C'était un devin. Lorsqu'il arriva, Omar ibn Khattab radiallahu anhu lui a dit, dis-moi la vérité, est-ce que dans la jahiliya tu faisais telle et telle chose? Alors l'homme a dit, je m'étonne de ton comportement. Je n'ai jamais vu des gens m'accueillir de la sorte. Puis il lui a dit, comment est-ce que tu peux accueillir un musulman de la sorte? Puis il a insisté, informe-moi, informe-moi. Il a reconnu, il lui a dit, tu as dit vrai. Alors Omar ibn Khattab lui a dit, informe-moi de la chose la plus étonnante que tu as vue. Ou bien que tu as rapporté ta jinniya. Parce que les sorciers et les voyants, comme vous le savez tous, ce sont de grands menteurs. N'est-ce pas Yanis? Barakallahu fik. Ce sont de grands menteurs et de grands trompeurs. N'est-ce pas? Et leur djinn vient avec une information. Et les sorciers, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les sorciers on les appelle dans certains pays le frih, comme on appelle ça dans le Maghreb. Dans certains pays on les appelle les marabouts, comme dans l'Afrique noire. Dans certains pays on les appelle les voyants. Appelez-les comme vous voulez, ça ne change pas le jugement. Ça ne change pas le jugement. Ce sont des acteurs du polythéisme majeur et du kufr akbar. Wal-'iyadhu billah. Il lui a dit, informe-moi de la chose la plus étonnante que tu as vue dans la jahiliya lorsque tu faisais cela. Et l'information la plus étonnante que tu as apportée, le démon, al-jinniya. Alors il a dit, alors qu'un jour nous étions au marché, la jinniya m'est venue et j'ai senti qu'elle était apeurée. Elle était apeurée. A'arifu fiha al-faza'. Puis, elle a dit, alam tara al-jinna wa iblasaha. N'as-tu pas vu les démons et la difficulté dans laquelle ils sont? Ya'saha min ba'di inkasiha. وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاسِ وَأَحْلَاسِهَا. Alors, Omar ibn Khattab a dit, il dit vrai. Que s'est-il passé? Un jour, alors qu'ils ont voulu écouter les informations qui se transmettaient, la jinniya a entendu qu'il y a un homme qui est sorti de Mecca qui dit, écoutez bien, yaqulu la ilaha illallah. Quelle est l'information que cette jinniya a pu avoir? C'est qu'il y a un homme qui a été envoyé, il dit être un prophète et il dit la ilaha illallah. Ça c'est le message de l'islam. La ilaha illallah, c'est l'islam tout entier. La ma'bouda bi haqqin illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah. Ça c'est l'islam tout entier. C'est sa base, c'est son développement. C'est la clé du paradis, c'est la préservation contre l'égarement dans ce bas monde. Donc la jinniya a informé de cela et Omar ibn Khattab a dit, tu dis vrai. Ce hadith est rapporté par Abdullah ibn Omar dans Sahih al-Bukhari. Et il y a d'autres textes, Inch'Allah ta'ala, qu'on continuera à détailler, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.